J'avais dit que cet enseignement est pour les vrais enfants de Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment la révélation céleste, ceux qui détestent Satan et son monde, ceux qui s'en foutent des révélations du monde des ténèbres, mais ils aiment se nourrir de la parole de Dieu. Ils aiment la révélation divine que le Saint-Esprit donne. Je veux continuer à vous donner encore des révélations. Bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. L'enseignement d'aujourd'hui sera dédié à précieuse Diane Boyum, ma fille que j'aime beaucoup, servante de Dieu. Je l'ai vue grandir dans la foi, faire ses premiers pas, et aujourd'hui, elle sert Dieu avec efficacité. Et vous aussi, vous pouvez profiter derrière elle pour être enseigné sur ces sujets difficiles à traiter, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui habite en nous. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il me rendra capable d'enseigner et de vous faire comprendre. Lorsque les anges et les hommes cohabitent, il existe dans le royaume des dieux plusieurs créatures célestes. Nous les appelons par défaut les anges. Mais sachez que s'il y a plusieurs catégorisations de ceux que nous appelons les anges, c'est parce que les créatures célestes ont été créées selon des différentes catégories. Il y a des chérubins, des séraphins, des archanges, mais par défaut, toutes ces créatures divines qui sont dans son royaume, là au ciel, sont appelées des anges. La Bible également les appelle par défaut les anges. La nouveauté et la révélation que je vous apporte aujourd'hui, la voici. Sachez qu'il existe deux groupes d'anges déchus. Parce que ceux qui sont dans le royaume des dieux sont des anges, tout simplement. Ils sont fidèles à Dieu. En dehors des anges qui sont fidèles à Dieu, nous avons deux groupes d'anges qui ne sont plus avec Dieu. Ce sont ces anges-là que nous répartissons en deux groupes, parce que réellement, ils forment deux groupes. Donc, il existe deux groupes d'anges déchus. Quand on parle des déchus, c'est la déchéance. Pour des raisons que nous allons évoquer, vous vous rendrez compte que tous les anges créés par Dieu ne lui sont pas restés fidèles. Alors, avant de parler de ces deux groupes d'anges j'aimerais préciser que les anges des dieux sont aussi appelés les étoiles ou les fils des dieux. Ne soyez pas surpris lorsqu'on vous donne des passages bibliques qui parlent des étoiles ou des fils des dieux et qu'on vous dise qu'il s'agit bel et bien des anges. La preuve, lisons le passage biblique ci-après. Si nous commençons avec Apocalypse chapitre 12, verset 4, nous lisons ceci. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre, les dragons. C'est un devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ici, c'est un passage de l'Apocalypse, un livre de révélation qui n'est pas écrit de façon chronologique. Un jour, on en parlera lorsque nous étudierons l'Apocalypse ainsi que les événements des temps de la fin. La partie qui nous intéresse ici, il s'agit du verset 4. Il est dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel ». D'ailleurs, si vous lisez la continuité, les dragons s'éteignent devant la femme. Donc, les dragons ici, c'est les diables en personne. On l'appelle autrement les léviathans, les serpents anciens. Lorsqu'on mentionne sa queue, c'est pour dire que lorsqu'il a été chassé du ciel, il est parti avec le tiers des créatures célestes. Le tiers des étoiles du ciel symbolise le tiers des anges de Dieu. Satan a pris le tiers et il s'est rébellé avec eux. Dans Job, chapitre 2, verset 1, nous lisons ceci. « Or,
les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc vous découvrez ici, on parle des fils de Dieu. Il s'agit des anges, parce que Satan se présente devant Dieu lorsque le fils de Dieu s'était présenté devant Dieu, donc les anges. Lorsqu'on parle des anges, la Bible utilise le terme les étoiles ou encore le fils de Dieu. À présent, commençons avec le premier groupe. Là, nous sommes en train de parler de deux groupes d'anges déchus qui existent. Commençons avec le premier groupe. Écoutez bien, parmi ceux qu'on appelle les anges, Dieu avait créé un archange spécial doté de pouvoirs extraordinaires. Au ciel, on l'appelait Lucifer. Lucifer était très élevé par Dieu. C'est pourquoi il était puissant, beaucoup plus puissant que d'autres anges ou d'autres créatures célestes. Il avait certainement le droit de diriger les autres créatures célestes selon que Dieu les lui autorisait. Lucifer pouvait causer avec eux en toute liberté. Alors, il va utiliser le privilège de Dieu pour sa propre gloire afin de monter une rébellion. Il a certainement, puisqu'il n'est pas omniprésent, proposé à tous les anges célestes de se rallier à sa cause. Certainement, il leur a parlé individuellement. Il a fait passer le message, parce que n'étant pas omniprésent, il ne pouvait pas en un seul moment parler à tout le monde. Alors, il a pris son temps pour s'adresser à d'autres créatures célestes. Il leur a proposé de le suivre parce qu'il veut élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Un tiers des créatures célestes accepteront de le suivre. Lucifer va se retrouver avec un tiers des créatures de Dieu qui sont dans les ciels. C'est ainsi qu'il y aura une bataille entre lui et les autres anges qui sont restés fidèles à Dieu. Les anges restés fidèles à Dieu avaient comme chef l'archange Michel, qu'on appelle des fois l'archange Michael. Il était le chef qui était à la tête des anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Alors il y eut guerre entre lui avec les anges fidèles à Dieu contre Lucifer avec les anges déchus qui étaient en sa compagnie. D'ailleurs, ces derniers, donc Lucifer avec ses anges, furent vaincus. Découvrons cette réalité biblique en lisant Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Lisons. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, verset 8, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, et ils furent précipités. Les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Comme vous venez de remarquer, lorsque Satan a été chassé, il n'a pas été chassé seul, ensemble avec ses anges. Satan n'a jamais créé, il n'a pas la capacité de créer. Mais comme ses anges l'avaient suivi, Apocalypse les appelle les anges des Satan. Les anges des Satan sont aussi appelés les anges déchus, mais ils sont également appelés les démons par défaut. On les appelle les anges des Satan, les anges déchus et les démons également. Une fois chassés du ciel, les diables et ses anges appelés démons ont décidé de s'en prendre aux hommes créés à l'image de Dieu. C'est le premier groupe d'anges déchus dont je vous parle. Dans ces premiers groupes, nous avons Satan, leur chef, ainsi que ses anges qui sont appelés désormais démons. Ils ont aussi leur hiérarchie et ont d'autres appellations, mais par défaut, on les appelle tous des démons. Et lui, Satan, les diables, avec ses anges, ont décidé de détruire l'homme. C'est ainsi que depuis le jardin d'Éden, ils ont induit
Ève et Adam en erreur et les deux ont désobéi à Dieu et vous connaissez l'histoire du péché originel. Maintenant, nous parlerons du deuxième groupe d'anges déchus. Pour le deuxième groupe, ce sont des anges des dieux qui ne se sont jamais rebellés contre Dieu. Mais comment devinrent-ils des anges déchus? Découvrons-le en lisant Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er, lisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que de filles leur firent naître, le Fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Verset 4. Le géant était sur la terre en ces temps-là. Après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ce groupe d'anges a voulu vivre au milieu des hommes pour coucher avec de belles femmes. Ces anges ont été attirés par les plaisirs sexuels en enviant les hommes. Voilà pourquoi on ne parle que d'une seule rébellion au ciel, à savoir la rébellion du diable. Pourquoi? Parce que ces anges ne se sont pas rebellés contre Dieu. Ces groupes d'anges a été séduit par la beauté des filles des hommes et en décidant de quitter le ciel, de venir sur terre, pour prendre le belle-fille en mariage afin de cohabiter, de fonder une famille ou des familles en faisant un tel acte, ils ont péché et en péchant, ils devinrent des anges déchus. Mais ils ne sont pas appelés démons, parce que n'est appelé démons que ceux qui sont partis avec Satan, parce qu'ils se sont donnés pour fonction la destruction de l'humanité. Faire du mal aux êtres humains créés à l'image de Dieu. C'est ainsi que ceux qui sont avec Satan, ces anges déchus, sont appelés démons. Ceux ici sont venus habiter parmi les hommes. Ils se sont matérialisés et en se matérialisant, leur mission n'a pas été de venir détruire les hommes, mais a été de venir cohabiter avec eux. Une cohabitation des anges matérialisés en humains avec le vrai humain créé par Dieu. Une sorte de race hybride sortira de leur accouplement. Alors, frères et sœurs, les livres de Genèse ne nous donnent pas beaucoup de détails sur eux. Avant l'arrivée de Jésus-Christ a existé les livres de Enoch. C'est dans les livres de Enoch que beaucoup de détails ont été donnés. Mais les livres de Enoch a été retiré des autres livres bibliques à cause de certains ajouts qu'on ne pouvait pas attribuer à Enoch. Donc, c'était un livre important qui était lu comme les autres livres de l'Ancien Testament. Mais il y a eu de fausses doctrines qui sont sorties du livre d'Enoch. Alors on a pensé que si Enoch avait écrit ces livres, il y a eu des ajouts de la part des gens mal intentionnés pour tordre le message d'Enoch. C'est ainsi que ces livres ont été retirés de l'ensemble des livres qui composaient l'Ancien Testament. Alors, par curiosité intellectuelle, nous allons lire les livres d'Enoch au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'en bas. Je lirai pour vous parce que je sais que vous n'en avez pas chez vous dans vos maisons. Alors, lisez avec moi ensemble. Allons-y. Chapitre 7, verset 1.
Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent belles. Verset 2. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux et ils se dirent les uns aux autres: choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Verset 3. Alors Samiasa, leur chef, leur dit: je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein. Verset 4. Et que je supporte seul la peine de votre crime. Verset 5. Mais ils lui répondirent: nous vous le jurons. Verset 6. Et nous nous lions tous par des mutuelles exécrations. Nous n'échangerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. Verset 7. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par des mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Arabis, lieu situé près du mont Armon. Verset 8. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Verset 9. Voici le nom de leur chef: Samiasa, leur chef, Irakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkel, Sarakmial, Asael, Armers, Batral, Anan, Zaveb, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomiael, Arazéal. Tels furent le chef de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Verset 10. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Si je m'arrête un peu ici au verset 10, vous comprenez par là l'origine de la sorcellerie, parce que avant les déluges, on ne parlait pas encore de sorcellerie si vous ne l'avez jamais su. La sorcellerie a existé dans la Bible après les déluges. On peut donc dire qu'il est vrai. On peut donc dire véritablement que la sorcellerie a été enseignée aux hommes par les deuxièmes groupes d'anges déchus, ceux qui sont venus cohabiter physiquement avec les hommes. Parce qu'avant eux, on ne parlait pas encore de la sorcellerie. À partir de ce niveau, j'aimerais vous dire aussi que ces anges, matérialisés en chair pour coucher avec les filles des hommes, ont eu à pécher. Et en péchant, ils sont maintenant devenus anges déchus, quoique n'étant pas des démons. Et rien que par le fait qu'ils sont devenus des anges déchus, en ces moments-là, ils sont devenus aussi maléfiques. Alors, ils n'ont rien de bien en eux. Ils ont perdu leur sainteté, parce que le péché enlève la sainteté. Quand un esprit pêche, il perd automatiquement la sainteté. Maintenant, c'est le péché qui devient sa nature. Un être spirituel comme un ange, lorsqu'il pêche, automatiquement, il devient maléfique. C'est alors que, en cohabitant avec les hommes et le fils des hommes, ils leur ont enseigné la sorcellerie, mais pas seulement la sorcellerie, également les enchantements. Sans oublier les propriétés des racines et des arbres, ce que vous appelez la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a été enseignée par les anges déchus. Les propriétés des racines et des arbres, comment mélanger pour créer certains médicaments, pour donner certaines guérisons. Voilà pourquoi derrière toute médecine traditionnelle, il y a la sorcellerie. Voilà pourquoi derrière les tradis praticiens, il y a la sorcellerie. Autrement dit, le satanisme. C'est une science occulte. Les tradis praticiens
qui ne sont pas des sorciers ni des satanistes, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont dans une branche maléfique. Un enfant de Dieu ne peut pas se faire soigner par les tradis praticiens. Un enfant de Dieu ne peut pas recourir aux propriétés des racines et des arbres. Par contre, un enfant de Dieu peut se faire soigner par de vrais médecins qui n'ont rien à voir avec la médecine traditionnelle, parce que dans tout ce qui est ancestral, tout ce qui a trait aux ancêtres, est teinté de l'occultisme. Il n'y a rien de Dieu, frères et sœurs, chez les ancêtres, ni dans les traditions et cultures des hommes. Je ferme cette parenthèse. Mais en dehors de ça, j'aimerais aussi dire que Dieu a donné à l'homme l'intelligence ainsi que la sagesse. Maintenant, il existe des gens qui ne sont pas des satanistes, qui connaissent des plantes naturelles pour guérir de certaines maladies. Tant que ce n'est pas des tradis praticiens, tant que ce ne sont pas des propriétés des racines et des arbres inspirés par les ancêtres, ainsi que les esprits de forêt et autres, oui, vous pouvez y accéder. Si un pasteur dit que quand j'étais enfant, je prenais de l'oseille pour guérir d'une maladie quelconque, ou je pouvais prendre le feuille des sapins, bouillir et vaincre la fièvre, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas du satanisme lorsqu'on a l'intelligence des dieux pour pouvoir guérir ou se soigner avec des plantes et des racines de façon naturelle. Sauf s'il s'agit de ce que vos ancêtres qui étaient satanistes et sorciers, si ce sont eux qui vous ont légué un certain savoir, alors derrière leurs plantes, derrière leurs racines et leurs arbres, il y a le satanisme qui accompagne leurs œuvres. Alors faites bien attention. Verset 11. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants. Donc vous voyez que les livres d'Enoch nous rapportent la même histoire que Genèse, sauf que les livres d'Enoch complètent des détails que Genèse ne donne pas. C'est pour cette raison que j'ai pris l'extrait du livre d'Enoch. Je suis en train de faire la lecture pour vous. Pourquoi? Parce que cette partie ne contredit pas notre Bible à nous. Ce chapitre 7 du livre d'Enoch ne contredit pas le chapitre 6 de Genèse. Bien au contraire, il affirme, confirme et ajoute des détails que Genèse ne nous donne pas. J'ai bien dit que nous sommes en train de le lire par curiosité intellectuelle. Vous voyez, le verset 11 dit « Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants. » Verset 12 « Dont la taille avait 300 coudées. Il dévorait tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. » Rien que par cette lecture du chapitre 7, vous trouvez la confirmation de Genèse chapitre 6. Il y a eu des anges appelés le Fils de Dieu qui sont venus au milieu des hommes pour s'accoupler avec leur fille, qui était très belle. Et si nous enchaînons avec le chapitre 8 du livre d'Enoch que nous découvrons ici, Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre le sourcil. Vous les femmes qui aimez l'art de se peindre le sourcil, alors vous apprenez aujourd'hui que cet art a été enseigné aux hommes ainsi qu'aux femmes par les anges déchus. Donc, l'usage de la peinture, l'art de se peindre le sourcil, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. Dans ces versets 1 du chapitre 8 du livre d'Enoch, on précise que l'art de se peindre le sourcil a été enseigné par des anges déchus. Le fait d'aimer les pierres précieuses comme bijoux, de porter des bijoux remplis de pierres précieuses, c'est que c'est une pratique inspirée par les anges déchus. En plus, sans oublier toute espèce de teinture, fond de teint, de mascara, tout ce que les femmes aiment faire sur leur visage, de couches et de couches de teinture, de fond de teint, de poudre et autres. Cette beauté artificielle a été enseignée par les anges déchus. Frères et sœurs, regardez bien.
Les anges déchus ont été attirés par la beauté qu'avait le fils des hommes, une femme créée par Dieu. Les anges déchus ont été attirés par la beauté des filles des hommes de l'époque. Donc, ce deuxième groupe d'anges a été attiré par l'apparence extérieure. Ils ont aimé le physique. Pour rendre ces physiques très beaux, pour rendre les filles des hommes très belles à leur goût, la beauté naturelle des filles des hommes ne suffisait pas à leurs yeux apparemment. Quoique les filles des hommes étaient très belles, ces anges déchus ont apporté des artifices. Ils ont inspiré à ces filles comment se maquiller, comment porter des bijoux avec des pierres précieuses pour soigner leur extérieur au lieu de soigner leur intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul refuse aux sœurs en Christ, aux véritables chrétiennes d'être artificielles, de séparer des bijoux, de soigner leur extérieur. L'apôtre Paul recommande aux femmes de soigner leur intérieur. Parce que lorsque vous soignez exagérément l'extérieur, les femmes, vous êtes en train d'accomplir la volonté du péché. Vous êtes en train de suivre le pas des anges déchus qui ont enseigné ces choses aux filles des hommes. Et lorsque nous lisons maintenant le verset 2 du chapitre 8, nous découvrons ceci. L'impiété s'accrut, la fornication s'est multiplia, vous entendez? Parce que ces anges déchus sont venus pour le sexe. C'est normal qu'ils aiment coucher avec les femmes. Ils veulent la volupté. Ils aiment le sexe. Et sans que vous ne puissiez l'ignorer, les autres anges déchus qui sont avec Satan appelés les démons, eux également, ils furent des anges avant, tout comme ces anges qui devinrent aussi les anges déchus. Tous ces anges ont été au ciel. Lorsqu'ils étaient au ciel, ils se connaissaient. Venus sur terre, ceux ici se livrent à la fornication. Les anges déchus qui sont avec Satan, qu'on appelle démons, eux également, ils aiment le plaisir sexuel. Parce que comme ils ont péché, ils sont chassés. Ils ne peuvent plus retourner chez Dieu. Ils ne sont attirés que par le péché. Ici, ceux ici se sont matérialisés pour eux-mêmes goûter le plaisir sexuel. Maintenant, les anges déchus qui sont avec Satan, nous allons voir ça après. Ils vont également copier ces anges déchus. Eux aussi, ils vont se livrer au plaisir sexuel par des incubes et des succubes. Ils vont se livrer aussi à la fornication. L'impiété s'accrut à l'époque, dit le verset 2. La fornication se multiplia. Les créatures transgressèrent et corrompurent toute leur voie. Verset 3. Amazarak enseigna tous les sortilèges. Vous entendez? Tous les sortilèges que vous connaissez ont été enseignés par un ange déchu. Écoutez la suite. Tous les enchantements et les propriétés des racines. Vous comprenez à présent pourquoi dans la sorcellerie et la magie, on utilise les racines des arbres, le mélange de feuilles, des écorces, pour provoquer des enchantements. Il y a des mélanges avec des racines et des écorces. Lorsque vous le faites, vous avez des enchantements. C'est pourquoi vous voyez dans la sorcellerie, il y a toujours non, il faut prendre telle écorce, il faut prendre telle racine, il faut prendre telle feuille, même chez les tradis praticiens. Verset 4. Hermès enseigna l'art de résoudre le sortilège, vous voyez, raison pour laquelle vous remarquez que lorsqu'un mauvais sort a été jeté sur vous par un sorcier, vous pouvez aller chercher un sorcier plus puissant que lui, qu'il peut maintenant faire d'autres pratiques pour enlever le sortilège qu'on a jeté sur vous. Ils ont enseigné des hommes comment jeter les mauvais sorts à d'autres hommes et comment les enlever également. Verset 5. Barcaréal enseignant l'art d'observer les étoiles, vous voyez. Dans la magie, il y a plusieurs sortes de magie. Il y a cet art d'observer les étoiles pour décortiquer un message caché. Il y a cet art satanique d'observer les étoiles pour connaître le nombre d'années que vous avez à vivre ou pour un certain futur proche
Bref, interpréter certaines choses ou certains événements. Verset 6. Akibaël enseignant le signe. Verset 7. Tamiel enseignant l'astronomie. Verset 8. Et Asaradel enseignant le mouvement de la lune. Pourquoi? Toujours pour que le mal abonde. Verset 9. Et les hommes, sur le point de périr, élevèrent leur voix et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Donc, on a découvert plus tard que ces livres d'Enoch avaient été trafiqués. On a eu à ajouter certaines choses pour créer des hérésies et induire le peuple de Dieu en erreur. Voilà pourquoi par prudence ces livres ont été retirés. Et si nous l'avons lu par curiosité intellectuelle, c'est pour ressortir la vérité dont nous parle Genèse chapitre 6. Je pense qu'à présent vous avez compris. Voilà pourquoi la Bible dit: ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que une prophétie est une révélation. Lorsque vous avez certaines révélations, ne rejetez pas tout. C'est ce que nous venons de faire avec les livres d'Enoch. Nous avons pris ce que la Bible dit et nous rejetons ce que notre Bible ne dit pas. Alors, nous terminons ici avec notre curiosité intellectuelle. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui refusent de croire que les anges peuvent réellement coucher avec le Fils des hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui lisent la Bible, n'acceptent pas les révélations selon lesquelles que Genèse 6 parle réellement des anges qui ont couché avec le Fils des hommes. Il y a des interprétations des théologiens qui disent que non, ce n'étaient pas les anges de Dieu, c'était d'autres hommes qu'on appelait le Fils de Dieu. Pour aider les vrais enfants de Dieu qui refusent de croire que les anges peuvent se matérialiser pour coucher avec les femmes des hommes, je veux leur donner des preuves bibliques parce que je sais qu'ils ont raison d'hésiter. J'ai des révélations bibliques à leur donner. Découvrons dans la Bible ce qu'un ange de Dieu est capable de faire lorsqu'il descend sur terre parmi les hommes. Découvrons. Retenez que un ange de Dieu, lorsqu'il est en mission sur terre parmi les hommes, Dieu lui a donné le pouvoir de se matérialiser, de devenir un humain. Donc cet ange, n'importe quel ange de Dieu, est doté de pouvoirs spirituels donnés par Dieu pour se matérialiser, devenir semblable à un être humain. C'est Dieu qui leur a donné ces pouvoirs. Et ensuite, lorsqu'ils se matérialisent, ils ont aussi la possibilité de manger notre nourriture parce qu'on peut le toucher, on peut parler avec eux, on peut manger avec eux également. Oh, pasteur Christian, je ne vous crois pas, c'est simple. Pour me croire, ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 19. Lisons à partir du verset 1er. Je vais lire pour nous tous. Écoutez-moi attentivement, je ferai une petite longue lecture. Lisons Genèse chapitre 19, commençons au verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc, vous remarquez par ces premiers versets, il y a eu deux anges que Dieu a envoyés qui sont partis voir Lot. N'est-ce pas? Verset 2, puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Vous voyez, ils disent qu'ils passeront la nuit dans la rue. Verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire le pain sans levain. Et ils mangèrent. Vous entendez? Il y en a qui se posent la question, pourquoi le pain sans levain? Parce que lorsque, à l'époque, on voulait faire du pain avec levain, vous savez que la levure prend du temps pour que la pâte de la farine gonfle. Alors, lorsqu'on était pressé à l'époque, on faisait le pain sans levain parce que c'était plus rapide.
Vous découvrez au verset 3 ici, la Bible dit que ces anges qui se sont matérialisés, ils sont en train de manger du pain que Lot a préparé pour eux. Il leur donna un festin. Vous savez, un festin, c'est quoi? Il avait préparé de la nourriture pour qu'ils mangent. Ici, on fait allusion au pain sans levain. Ils ne mangèrent pas que le pain sans levain. À cette époque-là, c'est la viande qui accompagnait le pain ou le pain sans levain, ou bref, le pain. Nous savons qu'ils ont eu à manger les viandes ainsi que le pain, en général. Alors, si vous avez un doute sur le viande, alors contentez-vous du pain, puisque la Bible parle du pain ici. Ils ont mangé, dit la Bible. Donc, vous comprenez, vous qui avez le doute, qu'un ange envoyé par Dieu, lorsqu'il se matérialise, il se comporte comme un homme. Il a un estomac, il peut manger. S'il mange et il boit, ça veut dire qu'il a aussi la vessie. Un ange peut aussi aller se soulager dans le petit coin. Il peut faire pipi, tout comme Popo, parce que la nourriture qu'on mange doit sortir comme les excréments par le rectum. Donc vous comprenez, bien-aimés, qu'un ange qui se matérialise, lorsque tu le vois, il ressemble copieusement à un humain. Ce n'est pas fini. Prenons maintenant le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Verset 5. Ils appelèrent Lot et dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous le connaissions, frères et sœurs. » Ça barde. Vous qui ne l'avez jamais su, lorsque ces hommes demandent à Lot de sortir les deux hommes pour qu'eux puissent les connaître, il ne s'agit pas de faire connaissance, il s'agit de coucher avec eux. Car c'est l'euphémisme utilisé par la Bible comme pour Adam. La Bible dit « Adam connut sa femme ». À l'époque, lorsqu'on disait Adam connut sa femme, dans le langage cru, on dira Adam coucha avec sa femme. Adam a eu des rapports sexuels avec sa femme. Ici, il demande à Lot de sortir ces deux hommes pour qu'ils puissent coucher avec eux. Frères et sœurs, si vous ne l'avez jamais su, comme j'aime le dire, nous sommes à Sodome. Pourquoi ces hommes veulent coucher avec d'autres hommes? Parce que c'est à Sodome que le péché de sodomie avait commencé. C'est à Sodome que les hommes couchaient entre eux. Par où? Par derrière. Quand les hommes couchaient entre eux, ils se sodomisaient. D'où le mot sodomiser lorsque les gens le font par le rectum. Donc par derrière. Et ici, ils sont en train de demander à Lot de sortir les deux anges matérialisés en humains, que Lot puisse leur permettre de le sodomiser. Il voulait sodomiser ces anges. La suite est grave. Au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Verset 8. « Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Verset 9. Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » En bon français, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Frères et sœurs, imaginez ces événements qui se passent. Ces hommes, un homme normal, lorsque tu veux coucher avec un autre homme, alors on te dit, regarde, celui-ci est un homme comme toi. Si tu couches avec lui, ça sera par derrière, ça sera de la sodomie. Tu vas les sodomiser. Moi, je te propose mieux. On va te donner une fille qui est vierge, tu vas coucher avec. Un homme normal dira, ouais, je suis heureux, ça, je suis d'accord. En plus, une fille vierge, je vais bien m'amuser et prendre mon pied. Je vais la dévierger, je ne coucherai pas avec un homme. C'est ce qu'une personne normale fera. Mes frères et sœurs, remarquez que les habitants de Sodome
Comme la Bible a précisé, ils étaient là, des jeunes et des vieillards, tout âge confondu, leur affaire à eux. Ils étaient habitués à se sodomiser entre eux. Comme il y a eu de la viande fraîche qui vient d'arriver dans leur ville, ils veulent goûter à la viande fraîche, ils veulent les sodomiser, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de coucher avec le fils vierge de Lot. À telle enseigne que, ils bousculent même Lot, ils s'avancent vers la porte pour briser la porte. Et au verset 10, la Bible dit, les hommes, donc ceux qui étaient à l'intérieur, les deux hommes qui étaient des anges, ils étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Frères et sœurs, par la Sainte Bible, je viens de vous démontrer que les anges de Dieu qui n'ont pas péché, les vrais anges de Dieu ont le pouvoir et la capacité de se matérialiser, de devenir des humains aussi, de revêtir l'enveloppe des chairs humaines. Or, la Bible dit que les anges déchus, quand ils ont quitté le royaume de Dieu, ils ont quitté le royaume de Dieu avec toute leur puissance, comme Satan a gardé sa puissance. Les anges déchus également ont gardé leur puissance. Regardez les anges de Dieu ici. Non pas seulement qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils ont aussi le pouvoir de frapper d'aveuglement les humains. Vous comprenez? C'est pour vous dire que si les anges de Dieu, quand ils se matérialisent, ils gardent également leur pouvoir. Pareil pour les anges déchus. Lorsqu'ils se matérialisent, ils ont toujours leur puissance en tant qu'anges. Donc, l'esprit qu'on appelle ange a des pouvoirs surnaturels. Lorsqu'il se matérialise, il a encore ses pouvoirs en lui. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque les anges déchus ont eu à enseigner des choses aux humains, ils ont accompagné leur science avec leur puissance. Lorsqu'ils enseignent, ils enseignaient, regardez les écorces, les racines, lorsque tu mélanges, tu fais comme ça donnera tel médicament pour la maladie. Bref, c'est avec leur puissance maléfique qu'ils accompagnaient leur savoir. C'est pourquoi dans la médecine traditionnelle, lorsque les tradis praticiens des sorciers guérisseurs travaillent avec des écorces, ils accompagnent les écorces en question, les racines en question, avec la puissance maléfique venue de Satan qu'ils ont en eux. Donc vous comprenez par là que les démons ont de la puissance, tout comme les anges de Dieu. Maintenant que vous venez de découvrir qu'un ange peut se matérialiser, la question que je vous pose, vous les vrais enfants de Dieu qui avez des doutes, vous qui pensez qu'il était impossible à un ange de Dieu de se matérialiser, de manger ou de boire. Maintenant que vous découvrez que cela s'est fait parce que la Bible nous en parle dans Genèse, chapitre 19, en nous racontant le péripétie avec Lot. Donc, du côté du deuxième groupe d'anges déchus dont je parle, ils se sont réellement matérialisés. Genèse chapitre 6, ce n'est pas de la fiction. Genèse chapitre 6, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a eu des anges qui ont réellement couché avec le Fils des hommes et les enfants qui étaient nés étaient des géants appelés Néphilim. Et cela avait énervé Dieu, frères et sœurs. C'est à cause de ça le mal avait augmenté. Les hommes s'étaient corrompus en plus. Il y a eu une mixture. Dieu qui n'aime pas le mélange. Dieu ne pouvait pas tolérer et accepter que des anges déchus couchent avec le Fils des hommes et qu'une race hybride non créée par Dieu soit née. Une race que Dieu n'a pas créée. Parce que les enfants qui sortaient de l'union entre un ange déchu avec une fille des hommes, c'était des enfants qui n'étaient pas 100% humains. Ils étaient 50% anges déchus et 50% humains. Cette race hybride n'était pas créée par Dieu. Comme c'est une nouvelle race non créée par Dieu, c'est un mélange. Les enfants qui naissaient étaient des géants. Ils avaient des proportions anormales. Ils naissaient pas comme nous autres. Ils étaient trop grands. Ils mangeaient beaucoup. Et ils aimaient le péché, tout comme les anges déchus qui aimaient trop le sexe. J'imagine combien leurs enfants aimaient aussi le sexe.
Donc, vous comprenez pourquoi, frères et sœurs, la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant décider de détruire toute l'humanité pour faire un nettoyage, pour purifier la race humaine. Pour purifier la race humaine, Dieu doit détruire l'humanité pour conserver la race pure. Souvenez-vous, Noé s'est mis à prêcher. Il n'y avait que Noé et sa famille qui étaient de vrais croyants, qui ne s'étaient pas livrés au péché qu'enseignaient les enfants des anges déchus, ainsi que les anges déchus eux-mêmes. Les géants qu'on appelait les héros de l'époque, qui furent fameux. Qu'est-ce que signifie fameux? C'est la réputation colossale qui accompagne quelque chose ou une personne. Donc, ils étaient réputés maléfiques. Ils avaient la réputation du péché à outrance. Ils étaient des héros dans le péché. Héros dans des abominations. Il n'y avait que Noé et sa famille qui étaient restés de vrais croyants. C'est ainsi que Dieu a voulu que Noé puisse donner quand même l'évangile du salut de l'époque. Ils ont refusé de croire parce que toute la race humaine était corrompue. Alors Dieu enverra les déluges et ne sauvera que 8 personnes et toute la population terrestre sera tuée, décimée. Là, je peux ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Vous savez, lorsque Satan avait péché, Dieu avait refusé que Satan soit pardonné. Dieu avait refusé de créer une solution qui pouvait permettre à Satan et ses anges déchus d'être sauvés, donc d'être pardonnés. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que Satan n'a pas été influencé pour pécher. Il n'existait pas de péché avant la rébellion de Satan. C'est Satan qui a imaginé ou inventé le péché. Il est l'auteur et le créateur du péché, le propriétaire du péché. Et comme lui-même s'est corrompu, il a entraîné les autres anges qui étaient orgueilleux également comme lui parce qu'eux aussi ont voulu s'élever au-dessus de leur créateur. Et alors, et Satan et les anges qui l'accompagnaient ne seront jamais pardonnés. Vous comprenez? Je sais pourquoi je suis en train de souligner cette réalité. Maintenant, regardez. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, lorsque l'homme a péché, écoutez-moi bien. L'homme avait péché parce que Satan l'y avait poussé. Satan l'avait trompé, vous comprenez à présent. L'homme a été trompé par Satan. C'est ainsi que à peine l'homme avait péché, automatiquement, dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit que la postérité de la femme écrasera ta tête, toi le serpent. Dieu s'adresse au diable par les serpents et lui dit, la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ, il t'écrasera la tête, où c'est à Golgotha, là où Jésus a vaincu Satan. C'était un passage biblique prophétique messianique. C'était une révélation de la défaite de Satan sur son projet d'induire l'humanité en erreur pour que les hommes périssent dans les temps de feu comme lui. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il a créé les temps de feu pour jeter Satan avec ses anges ainsi que tous les hommes et femmes qui obéiront à Satan. Et Dieu a préféré, comme l'homme avait été créé avec le libre arbitre, de choisir le bien ou le mal, dans sa chute, Dieu aussi a voulu que le salut définitif de l'homme soit par son choix, que la perdition éternelle de l'homme s'efface également par son choix, ainsi que la rédemption, la rémission du péché ou de péché par son choix. Alors, d'où l'arrivée de Jésus pour permettre à l'homme créé à l'image de Dieu qu'il soit sauvé ou perdu. Alors regardez, la différence qu'il y a entre un être humain et un ange, la voici. Un ange a été créé pour obéir à Dieu. Un ange n'a jamais été créé avec le libre arbitre. Tous ces hommes de Dieu qui vous ont dit que les anges sont créés avec le libre arbitre, ils vous ont menti. Parce que n'a le libre arbitre que celui qui est créé à l'image de Dieu. Satan lui-même avait dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous aurez la connaissance du bien et du mal.
Parce que Dieu connaît le bien et le mal. Dieu lui-même, c'est la représentation du bien. Satan, c'est la représentation du mal. L'homme ne connaissait pas Satan. L'homme ne connaissait que Dieu, la représentation du bien. Maintenant, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, l'homme a acquis la connaissance du mal. Donc, il est devenu comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu qui connaît le bien et le mal, l'homme désormais connaît aussi l'existence du bien et du mal. D'où les libres arbitres, vous comprenez? Or, aucun ange n'a jamais été créé à l'image de Dieu. N'a les libres arbitres que toute créature divine créée à l'image de Dieu. Or, la seule créature divine qui est créée à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme, en eux, on trouve les libres arbitres et non chez les anges. En plus, regardez très bien. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu se représente en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Dieu a fait en créant l'homme à son image? Il a créé que l'homme soit aussi comme lui. L'homme est trois. L'homme est ce qu'on dit une trichotomie. L'homme est tripartite. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Nous ne sommes pas trois, nous sommes un, tripartite. Parce que Dieu est trois en lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes aussi trois en nous-mêmes, nous sommes corps, âme et esprit, créés à l'image de Dieu. Vous voyez? Or, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme Dieu nous l'a révélé par Job. Dans Job 32, verset 8, nous lisons ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Pourquoi en réalité dans l'homme c'est l'esprit? Parce que Dieu lui-même n'a pas une enveloppe de chair. Or, l'enveloppe de chair que nous avons a été faite pour habiter sur la terre. Le vrai nous, ce n'est pas cette enveloppe de chair, car elle est poussière, elle retournera à la poussière. Le corps humain retournera à la poussière. Mais l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Et Jésus-Christ a été envoyé par son Père pour sauver l'homme que Satan avait corrompu. Alors, frères et sœurs, Satan ne sera jamais pardonné. Après avoir péché, Satan et ses démons sont en liberté contre les hommes. Ils sont là pour nous détruire, nous faire du mal. Mais le deuxième groupe d'anges déchus, lorsque Dieu avait envoyé les déluges, ils ont alors perdu leur corps humain. Leur enveloppe de chair a été tuée par les déluges. Ils sont morts ainsi que leurs enfants hybrides et le vrai humain, les anges déchus et leurs enfants hybrides, tous étaient morts lors du déluge. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les anges déchus, en mourant physiquement, ils se sont retrouvés maintenant avec leurs esprits tels que Dieu les avait créés. Parce que ce sont des anges déjà déchus. Comme ils sont anges déchus, Dieu n'a pas voulu le mélanger avec les anges déchus qui sont avec Satan, appelés démons. Dieu a créé une situation à part pour eux. Dieu n'a pas voulu qu'ils soient mélangés avec les anges déchus de Satan appelés démons. Parce que eux, ils ne se sont pas rebellés contre Dieu. Ils étaient venus sur terre pour le sexe. Ils ont corrompu leur race. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Après la perte de leur enveloppe de chair, Dieu va prendre tous ces anges déchus-là, de ce deuxième groupe, il va les emprisonner. Il va les garder en prison quelque part. Je vous donnerai le verset tout à l'heure qui en parle. Mais j'aimerais aussi préciser que les humains qui avaient été corrompus à cause d'eux, lorsqu'ils sont morts, ils sont descendus dans le séjour de mort. Mais Dieu aussi a créé une situation différente pour eux. Dieu a pris tous ces humains-là, il a créé une prison dans le séjour de mort, il les a enfermés là-bas. Voici le résumé. Dieu a pris les anges déchus, il a créé une prison dans les abîmes. Il les a enfermés là-bas dans les abîmes, pas dans les séjours de mort. Parce que Dieu, quand il punit un esprit qu'on appelle ange déchu, il ne l'enferme pas dans les séjours de mort, il l'enferme dans l'abîme. Comme ils étaient plusieurs, Dieu les a enfermés dans les abîmes.
Maintenant, les humains, après leur mort, c'est le séjour de mort qui est leur destination. Alors, pour ces groupes de personnes, Dieu a, dans le séjour de mort, il a créé un endroit spécial où il les a emprisonnés. Vous me poserez la question, pasteur Christian, pourquoi Dieu les avait-il emprisonnés? Voici la réponse. Parce que ces hommes-là, ils ont été induits en erreur par un groupe d'anges venus sur terre pour accroître le péché, par des anges déchus qui sont venus coucher avec leurs filles. Ils ont été corrompus par ces anges. De la même manière, Adam, corrompu par Satan, a eu la possibilité de se racheter. Les hommes de l'époque, corrompus par plusieurs anges, Dieu a dit: je dois les emprisonner pour leur donner la possibilité d'être sauvés après. Dieu étant un Dieu d'amour, j'aimerais vous apprendre une chose que vous ne connaissez pas, vous autres. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, toute chose existe par Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Dieu. Maintenant, il y a de lois spirituelles préétablies par Dieu. De lois que Dieu a préétablies pour le fonctionnement de toutes ses créations. Maintenant, il y a plusieurs lois spirituelles. Les lois dites spirituelles préétablies par Dieu consistent à ce que chaque créature de Dieu puisse exister selon ces lois-là préétablies par Dieu. Ces lois-là, ce sont des volontés de Dieu arrêtées par rapport à ce qu'une créature doit faire ou ne pas faire. Maintenant, je vous donne un exemple. Parmi les lois spirituelles préétablies par Dieu, nous avons la loi de la mort. La loi de la mort a été établie par Dieu lorsque Satan avait péché. Cette loi auparavant n'existait pas, vous comprenez à présent. C'est une loi que Dieu a préétablie le jour où Satan avait péché. Cette loi de la mort consiste à ce que l'ennemi Satan et ses anges soient jetés dans un étang ardent de feu où ils périront. Et l'homme qui avait péché, s'il n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui aussi suivra Satan dans l'étang de feu. Cette loi de la mort préétablie par Dieu, c'est là où les diables maintenant s'accaparent du pouvoir de tuer. Or, sans la loi de la mort préétablie par Dieu, Satan n'aura aucun pouvoir d'ôter la vie. Comprenez à partir d'aujourd'hui que Satan n'a aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir que Dieu lui donne de faire quelque chose par cette loi. Même pour tuer, c'est un pouvoir et autorisation qu'il a reçu de Dieu par une loi spirituelle préétablie par Dieu qui est la loi de la mort. Parce que si Dieu n'avait pas préétabli cette loi en disant que l'homme doit mourir, Satan ne pouvait pas tuer l'homme. Le corps humain désormais tombera malade, va vieillir et va mourir. C'est le péché de Satan qui produira cette mort, autorisée par qui? Par Dieu. Et Satan n'a aucun pouvoir de tuer si ce n'est par une loi déjà préétablie par Dieu, lui donnant la possibilité, l'autorisation de tuer. Vous comprenez maintenant? Écoutez encore. Par la loi de la mort toujours, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10? Qu'une personne qui pratique le péché, désormais Dieu déclare que cette personne ne lui appartient plus. Désormais, le créateur de cette personne dit: je lui donne à Satan, il devient fils ou fille de Satan. Celui ou celle qui pratique le péché appartient au diable. Et la partie A du verset 10 dit: c'est ainsi qu'on reconnaît le fils de Dieu avec le fils du diable. Ne devient fils du diable qu'une personne que Dieu lui-même a rejetée pour que cette personne soit tuée par Satan. Satan qui sera détruit dans les temps ardents de feu, ira ensemble avec ses fils, ses filles, ses enfants à lui que Dieu lui-même lui a laissé, que Dieu lui-même lui a confié par une loi spirituelle préétablie qui est la loi de la mort, qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Satan ne fait rien sans respecter les lois spirituelles préétablies par Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs lois spirituelles préétablies par Dieu. En dehors de la loi de la mort, nous avons également la loi de la vie. La loi de la vie, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu avait créé Lucifer,
ainsi que les autres anges. Dieu ne les avait pas créés éternels. Les anges de Dieu ne sont pas créés éternels. Ils sont créés perpétuels. La différence entre la perpétuité et l'éternité, la voici. Une chose perpétuelle, on sait quand elle commence, mais on ne connaît pas quand elle finira. Une chose éternelle, c'est une chose qui n'a pas de fin. Avez-vous compris? Donc, Dieu est éternel parce qu'il n'a pas de fin. Mais les anges créés par Dieu ne sont pas éternels parce qu'ils sont perpétuels. Comme ils sont perpétuels, on ne connaît pas si un jour ils auront une fin. Si fin il y aura, seul Dieu connaît. Maintenant, vous allez dire, pasteur Christian, vous inventez. Je n'invente pas. Je vous donnerai tout le verset biblique qui en parle. Soyez patient. Si vous voulez le verset biblique qui parle de perpétuité, lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Vous remarquez ici que Dieu avait donné de lois perpétuelles. Il y avait des sacrifices qu'on offrait perpétuellement parce que ce qui est perpétuel lorsque Dieu l'annonce, c'est quelque chose, on connaît les débuts, mais la fin n'est pas connue. Seul Dieu connaît la fin d'une chose perpétuelle. Si Dieu veut que la chose devienne un jour éternelle, elle deviendra éternelle. Si Dieu veut que la chose cesse un jour elle cessera, n'est-ce pas? Donc, ce qui est perpétuel est une chose qui existe dont on ne connaît pas la fin. Si vous prenez Lévitique 6, 18, tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Si vous prenez Lévitique 6, 20, voici l'offrande d'Aaron et ses fils que ses fils feront à l'Éternel le jour où tu recevras l'onction, 1/10 d'épha de frais de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Frères et sœurs, toutes ces lois perpétuelles de recommandations que Dieu avait données par rapport au sacerdoce lévitique ont été abolies par les sacerdoces royales de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Je vous ai donné ces passages pour que vous puissiez découvrir que tout ce qui est perpétuel, on ne connaît pas la fin, on ne connaît que le début. Alors, si vous ne l'avez jamais su, la loi de la vie établie par Dieu est une loi où certaines créatures de Dieu ne sont pas créées éternelles, mais elles sont créées perpétuelles. Satan, quand il était Lucifer, ainsi que les autres anges, ils sont perpétuels et non pas éternels. Je peux vous le dire si vous ne l'avez jamais su, seul Dieu est éternel. Mais écoutez-moi bien. Satan, lorsqu'il a péché, la sentence est tombée. Désormais, dans un étang ardent de feu, il sera jeté. Il le sait. Lui et les anges déchus, ils le savent. Mais lorsque l'homme a été créé, il a aussi également été créé perpétuel. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, voilà ce que Dieu a dit. Il a envoyé le chérubin pour protéger un arbre qui existait dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi très bien. Dieu avait placé dans le jardin d'Éden 2 arbres. L'arbre du fruit interdit avec l'arbre de la vie éternelle. Vous avez entendu maintenant. Maintenant, dans son plan, le plan de Dieu et dans ses projets, Dieu avait prévu qu'un jour l'homme devait manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est pourquoi l'accès à l'arbre qui avait le fruit de la vie éternelle n'était pas interdit. Par contre, l'accès à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal était défendu. L'homme ayant désobéi à Dieu, il a mangé le fruit de l'arbre interdit, lui qui avait été créé perpétuel, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, il est devenu mortel parce qu'il a péché. Et Dieu s'est rappelé, comme maintenant il est devenu mortel, parce qu'il a péché,
si je le laisse aller toucher au fruit de l'arbre de la vie éternelle, cet homme dans son péché, il deviendra éternel dans le péché. Il sera corrompu et éternel. Et s'il devient éternel comme moi, Dieu, je ne peux plus le détruire. Parce que ce qui est éternel ne peut pas être détruit dans les temps ardents de feu. Exemple, si vous prenez Dieu lui-même, vous l'introduisez dans les temps ardents de feu, il ne mourra jamais, il ne périra pas. Parce que la nature de l'éternité est une nature qui ne peut pas être détruite ni brûlée. Donc Dieu, s'il entre dans le feu, il ne sentira pas la chaleur. Dans les temps de feu, Dieu ne sentira pas la douleur. Et si l'homme était devenu éternel, Dieu ne peut pas le détruire en les jetant dans les temps ardents de feu, comme Satan lui-même et ses démons. Donc, cette loi de la vie est une loi préétablie par Dieu. La loi de la vie consiste à ce que les créatures de Dieu sont créées perpétuelles et non pas éternelles. Ce sont des révélations que je vous donne. Ce sont des révélations des choses célestes, les révélations des choses du royaume de Dieu, les révélations des choses positives. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, soyez comme moi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez la plénitude de l'onction de Dieu. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Car les choses cachées, les choses spirituelles, si vous commencez à partir du verset 9 de 1 Corinthiens 2, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, parce que si tu as le Saint-Esprit, il va sonder même le profondeur de Dieu, il va te révéler les choses cachées. C'est ce que Dieu a fait. Le Saint-Esprit m'a révélé les profondeurs de Dieu. Il m'a montré des choses cachées. Et même si tu as l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit, tu n'as pas les grâces spirituelles que Dieu m'a faites, tu n'auras pas accès à ces choses. D'ailleurs, 1 Corinthiens 2, 11 dit, lesquels des hommes en effet ne connaissent les choses des hommes si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et je vous poserai la question, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de Satan si ce n'est par l'Esprit de Satan qui est en lui. Voilà pourquoi les ex-satanistes, comme ils avaient l'esprit de Satan en eux, ils étaient remplis de démons. Ils ont des révélations sur Satan et son monde. Ce sont des révélations pourries. Ce sont des révélations médiocres. Ce sont des révélations qui ne sauvent pas. S'il vous plaît, venez dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va sonder le profondeur de Dieu. Il va vous révéler des choses. Parce que verset 11 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses que je suis en train de vous révéler, je le connais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu me le révèle. C'est ça le chemin de la vie éternelle. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lisons à présent Genèse chapitre 3 verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Frères et sœurs, voici la preuve biblique de la révélation que je viens de vous donner. C'est sorti de la bouche de Dieu. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal que l'homme a mangé, poussé par Satan, menti par Satan. L'homme a mangé avec sa femme. Et Dieu voit par là que désormais, l'homme est devenu comme lui connaissant le bien et le mal. Maintenant, il ne manque qu'à l'homme l'éternité. Comme l'homme a mangé le fruit qui lui donne la possibilité de connaître le bien et le mal comme Dieu, il ne lui manque que l'éternité. Alors Dieu sait que l'arbre de la vie éternelle
Il n'avait pas défendu à l'homme de toucher à ces fruits-là. Dieu dit, si je laisse l'homme toucher aux fruits de la vie éternelle, cela veut dire que l'homme deviendra éternel comme moi. Et quand Dieu parle au pluriel, je vous ai dit que Dieu est pluriel. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image, parce que Dieu, quand il parle, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. On dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, la parole, c'est Jésus. Donc, vous comprenez, Dieu est au pluriel. Maintenant qu'il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Il sera aussi éternel si nous le laissons aller manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que l'homme créé perpétuel, ayant mangé le fruit de l'arbre interdit, il devient mortel. S'il mange le fruit de l'arbre de la vie, il deviendra éternel. Or, l'éternité est une capacité qui ne peut pas être détruite. L'éternité donne une capacité d'immortalité. Si l'homme pécheur devenait éternel, dans les temps ardents de feu, il ne peut pas brûler. Il existera éternellement, il sera pire que Satan. Parce que Satan, comme il est perpétuel, n'étant pas éternel, Dieu va détruire Satan et les démons dans les temps ardents de feu. Si l'homme était devenu immortel, il allait être pire que Satan, parce qu'il allait être dans le péché vivant éternellement comme Dieu, mais en étant pécheur. Ça, c'est une révélation que vous n'aurez pas ailleurs. Je vous l'annonce au nom de Jésus. Ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Dieu merci, le Saint-Esprit m'a donné des versets bibliques pour que je vous en parle. Satan a été créé perpétuel. Il n'est pas éternel. Il sera détruit dans les temps ardents de feu. L'homme a été créé perpétuel avec le projet de devenir éternel. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, si l'homme n'avait pas désobéi à Dieu pour manger le fruit de l'arbre interdit, Dieu lui-même allait lui faire manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle pour qu'il devienne éternel comme Dieu. Le projet de l'éternité de l'homme était dans la pensée de Dieu depuis longtemps. C'est la seule créature divine, c'est la seule créature que Dieu a créée à son image pour que cette créature créée à son image puisse devenir éternelle. Nous sommes les créatures privilégiées de Dieu. Nous sommes les créatures chefs-d'œuvre de Dieu. Nous sommes les créatures par excellence. Nous sommes les créatures divines avec projet que nous devenions éternels comme notre Créateur. Les anges n'ont pas ces privilèges. Satan le savait. Voilà pourquoi Satan nous déteste. Voilà pourquoi Satan ne nous aime pas. Parce que Satan dit, mais attends, moi je péchais, on va me détruire dans les temps de feu. Cet homme, il n'a pas péché. On a mis 2 arbres dans le jardin d'Éden. Un jour, il deviendra éternel comme Dieu. Alors que moi, je périrai dans les temps de feu. Non, 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 non. Je veux faire manger à cet homme le fruit de l'arbre interdit pour qu'il devienne pécheur comme moi. Pour que Dieu se sente obligé de le détruire comme il va me détruire. Si Satan avait l'intention que l'homme vive dans le péché éternellement. Après avoir désobéi à Dieu, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, Satan lui-même allait lui montrer le chemin de l'arbre de la vie éternelle en lui disant, mange aussi là-bas, parce que si tu manges là-bas, tu deviendras éternel comme Dieu. Satan ne voulant pas que l'homme devienne éternel, pour que l'homme soit son sujet, pour qu'il domine sur l'homme. L'homme pécheur n'a pas de puissance ni de capacité que Satan a. Alors Satan a gagné parce que lorsque l'homme avait péché, Dieu a enlevé l'arbre de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est retrouvé inférieur à Satan, quoique créé à l'image de Dieu. Il s'est retrouvé inférieur parce que Satan a des puissances qui sont en lui malgré sa déchéance. Or, l'homme n'avait aucune puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle de l'homme allait lui être donnée lorsqu'il allait manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est ça la révélation, frères et sœurs. Alors, mes amis, j'avais dit que cet enseignement est pour les vrais enfants de Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment les révélations célestes.
Ceux qui détestent Satan et son monde, ceux qui s'en foutent des révélations du monde des ténèbres, mais ils aiment se nourrir de la parole de Dieu. Ils aiment les révélations divines que le Saint-Esprit donne. Je veux continuer à vous donner encore des révélations. Vous savez, comme je venais de le dire, alors que l'homme qui pêche doit accompagner Satan dans les temps ardents de feu, voilà ce que Dieu a prévu pour l'homme régénéré. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui refuse Satan, abandonne le péché et choisit la sainteté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va rétablir la situation initiale. Dieu va rétablir la position de départ. L'homme créé perpétuel, Dieu voulait qu'un jour qu'il devienne éternel. Maintenant, Dieu a fait que ceux qui seront sauvés en Jésus-Christ puissent avoir l'immortalité pour devenir éternels. Voici la preuve biblique. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? L'arbre de vie que Dieu avait protégé par des chérubins dans le jardin d'Éden se trouve aujourd'hui dans le paradis de Dieu. Le paradis qui est cet endroit où nous, les chrétiens, nous allons nous retrouver avant le jugement dernier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait de sorte que nous devenions éternels lorsque nous serons dans son paradis pour que nous revêtions l'immortalité. Nous deviendrons éternels, frères et sœurs. Vous les enfants de Dieu, je vous recommande de lire la Bible matin, midi, soir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Arrêtez avec les multiples révélations des ex-satanistes qui ne vous remplissent que de Satan. Je vous dis la vérité, Satan aime s'introduire partout où il y a les humains. Aujourd'hui, le message le plus suivi sont les témoignages des ex-satanistes. Même dans les témoignages de vrais ex-satanistes, comme ils témoignent beaucoup, ils révèlent trop le monde de Satan, ils sont en train d'accomplir la volonté du diable sans s'en rendre compte. Ils témoignent exagérément beaucoup parce qu'ils font du business. Ils savent que les gens aiment le témoignage, alors ils sont excités. Même si vous dites que Jésus m'a demandé de témoigner, ce n'est pas Jésus qui lui a dit de décortiquer les noms des démons. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé de citer tous les détails du satanisme. Jésus ne peut pas faire ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que Jésus m'a dit que cela c'est vrai. Étiez-vous là quand Jésus lui a parlé? Laissez-moi vous dire une vérité. La seule révélation qui sauve est la révélation venue du Saint-Esprit. Les autres révélations qui ne viennent pas du Saint-Esprit, ce sont des choses dévoilées comme information pour que vous sachiez comment vous y prendre avec l'ennemi. Mais ce ne sont pas des choses à connaître à outrance. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent plus les révélations du monde de Satan que les révélations des choses de Dieu. Beaucoup de gens connaissent plus les détails sur Satan que les détails sur Jésus. Ils connaissent plus le nom des démons que le nom des anges. Ils connaissent beaucoup plus les subdivisions du royaume du diable que les subdivisions du royaume de Dieu. Les gens sont remplis aujourd'hui de Satan à cause des témoignages des ex-satanistes. Satan s'est introduit au milieu de l'église de Dieu. Satan inspire même les vrais ex-satanistes. Ils ont créé un 6e ministère, le ministère des témoignages. Ils savent que plus ils témoignent, vous allez les inviter aux États-Unis, vous allez les inviter en France, les inviter partout dans le monde. Ils viendront témoigner et en retour, ils auront des enveloppes financières. Cela est devenu un business parce qu'ils ont besoin d'argent. Derrière leurs belles paroles se cache un piège de Satan. Ils vous remplissent de Satan. Vous n'êtes pas rempli de Dieu. Un vrai enfant de Dieu sera rempli de Dieu comme je le suis. J'aime respirer l'onction. J'aime respirer la sainteté, la sanctification. J'aime être rempli de Dieu. Je me sens en ces moments-là extraordinaire. Moi, un homme inutile. Moi, un homme sans valeur. Mais j'ai de la valeur en Jésus.
Tout ce que j'ai, je l'ai par grâce. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a des révélations du salut. Et en lisant 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible dit encore, je répète, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous qui aimons Dieu, pas pour vous qui aimez les révélations sur Satan. Écoutez le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur des dieux. C'est ça que le Saint-Esprit a fait avec moi. Il a sondé les profondeurs des dieux. Il est venu me révéler que l'homme a été créé perpétuel, que les anges sont créés perpétuels. Seul Dieu est éternel. Et Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Et comme Dieu est pluriel, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Il a créé l'homme en 3 dimensions, corps, âme et esprit. En plus, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme lui, il est éternel, en créant l'homme à son image, il a prévu l'éternité pour l'homme. Dieu a prévu que l'homme devienne un jour éternel comme lui. Satan a été jaloux. Satan a dit non, 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 non. L'homme ne deviendra jamais éternel. Je vais pousser l'homme à pécher pour que Dieu le rejette, que Dieu le punisse avec moi dans les temps de feu. Mais ce que Satan ne savait pas, Dieu va prévoir une solution pour l'homme, afin qu'en péchant, que tout homme qui ne voudra pas de Dieu accompagne Satan dans les temps ardents de feu, que tout homme qui voudra de Dieu, que lui soit régénéré et qu'il retrouve la place initiale prévue par Dieu, ça veut dire son immortalité. C'est ça que Dieu a fait. Voilà pourquoi au verset 11, il est dit, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Je vous poserai la question, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de Satan, si ce n'est l'esprit de Satan qui est en lui ?» À l'époque où les ex-satanistes étaient avec Satan, ils avaient l'esprit de Satan, ils ont connu les choses de Satan. En se convertissant aujourd'hui, ils font une grave erreur. Ils étaient remplis de Satan et aujourd'hui, ils se concentrent sur les révélations des choses sataniques, vous disant que c'est Jésus qui leur demande de vous les dévoiler. C'est faux. Jésus a demandé qu'ils témoignent pour vous amener au salut. Eux, ils exagèrent en vous donnant des détails sur Satan, comme à l'époque où ils étaient remplis de Satan. Ils n'ont pas cherché la profondeur du Saint-Esprit. Ils n'ont pas cherché à entrer dans l'intimité de Dieu. Ils ne mettent pas 1 Corinthiens 2,10 en pratique, parce que s'ils mettaient 1 Corinthiens 2,10 en pratique, ils allaient faire ceci. Ils allaient avoir des révélations sur le royaume de Dieu, ils allaient être remplis du Saint-Esprit, ils allaient entrer dans le secret de Dieu, ils allaient être remplis de l'Esprit de Dieu pour dévoiler l'immortalité de l'homme, pour vous montrer le projet caché de Dieu pour nous, pour que vous découvrez aujourd'hui que vous aurez l'éternité, que vous êtes la seule créature créée par Dieu qui sera un jour éternel comme Dieu lui-même. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous découvrez que les anges de Dieu sont perpétuels, on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu fera d'eux après. Peut-être que Dieu lui-même fera de sorte qu'eux aussi deviennent immortels. Mais en attendant, ils sont perpétuels. Mais nous, on connaît le projet de Dieu pour nous. Nous deviendrons éternels. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour avoir ces révélations. Écoutez ces versets que je vais lire pour vous. Écoutez, frères et sœurs, les anges créés perpétuels, ils n'ont pas le libre arbitre. Lorsqu'ils pêchent, Dieu ne prévoit que la punition. Dieu ne prévoit que les temps de feu. Mais pour nous les hommes, écoutez la particularité que nous avons. Dans Hébreux chapitre 2, versets 15 à 16, il est dit « Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Verset 16 « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous et moi, frères et sœurs, cette postérité, il ne vient pas en aide pour les anges. Un ange qui pêche périra dans les temps de feu. Un homme qui pêche à Jésus.
comme intermédiaire, comme médiateur. Il a Jésus pour retrouver son salut, frères et sœurs. C'est là où nous revenons, là où nous étions arrêtés concernant les âmes. Concernant ceux qui étaient morts au temps de Noé, qui sont gardés dans une prison dans les séjours de mort. C'est dans l'une des lois spirituelles de Dieu, il y a la loi de la souveraineté de Dieu. C'est la loi dominante. C'est la loi qui englobe les autres lois spirituelles préétablies par Dieu. La loi de la souveraineté de Dieu a fait que le même Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais dans sa souveraineté, à cause des anges déchus qui avaient détruit l'humanité par le péché, à cause des anges déchus qui avaient corrompu la race humaine, lorsque Dieu avait détruit par les déluges dans sa souveraineté, il a pris tous les humains de l'époque qui sont dans ces jours de mort, il les a mis dans une prison pour attendre la mort de Jésus et sa résurrection, raison pour laquelle maintenant l'apôtre Pierre nous informe que Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui sont morts le jour où l'arche, ceux qui sont morts au temps de Noé, lorsque Dieu avait supprimé l'humanité. Vous voyez les lois spirituelles préétablies par Dieu. La loi majeure, la loi de la souveraineté, c'est à des hommes, c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Dieu a prévu la rédemption après la mort pour une catégorie de personnes, ceux qui étaient morts au temps de Noé. Jésus-Christ est parti leur annoncer l'évangile. Il les a prêchés dans leur prison, là-bas dans le séjour des morts. Vous aurez les détails dans notre prochaine séance avec tout le verset biblique qui en parle. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Amen.